Bonjour à tous, je suis Lionel du blog XL Business Tools. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la newsletter de mon blog XL Business Tools ainsi qu'à ma page Facebook afin de ne rien rater du nouveau contenu sur Excel, Power Query, Power BI et les Power Tools en général. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble donc la formule filtre. Donc filtre, donc qui est en fait une autre formule dynamique matricielle, qui est pour le moment disponible uniquement avec un abonnement Office 365 et qui permet d'effectuer un filtre d'une plage de valeurs. Et bien entendu, on a un comportement dynamique, donc si on change la valeur du filtre, notre table de données va être filtrée automatiquement. Alors ici, j'ai un exemple. Voilà, j'ai une table de données avec des dates, des clients, des produits, des quantités, prix unitaire. Et ici, j'ai créé une liste de validation pour les clients. Donc voilà, j'ai utilisé, comme dans la vidéo précédente, donc j'ai créé une liste triée unique de mes clients. Voilà, grâce à trier et unique. Et là, j'ai ma liste de validation client, donc qui est reliée à cette liste. Donc je sélectionne un client ici, et vous voyez, là j'ai mon filtre dynamique qui s'applique à ma table et qui sélectionne toutes les données de mon client Carrefour. Donc si je sélectionne un autre client, voilà, donc là j'ai toutes les données Franprix, voilà, etc. Donc c'est un comportement dynamique, hein. Donc si demain vous ajoutez des données ici à la fin, alors si c'est un nouveau client, donc la liste elle va être mise à jour automatiquement ici de vos clients, et votre liste de validation va se mettre à jour automatiquement avec le nouveau client, et ici vous pourrez le sélectionner et du coup afficher donc les valeurs de votre nouveau client. Donc c'est vraiment très très puissant. Ça c'est une fonctionnalité que d'habitude on peut réaliser avec un tableau croisé dynamique. Et donc là, en fait, on peut le faire avec une formule aussi dans Excel, une formule dynamique. Donc comment on fait? Alors je vais vous montrer. Donc j'ai créé, pour le moment on va pas regarder trier, on va regarder filtre. Donc filtre, la syntaxe c'est quoi? Donc on renseigne la plage des ventes entière, donc ici tab vente, ici, donc c'est tout ce qui est en bleu, c'est ma plage entière. Deuxième argument, inclure. Donc en fait on va dire la formule, c'est quoi le filtre? Donc notre filtre, on le réalise sur notre colonne client. Donc j'ai sélectionné ma colonne client ici. Tab vente client. Et ici je mets mon critère, donc égal. Je mets K5, donc c'est le client que j'ai sélectionné. Et ensuite je valide par entrée et j'ai ma table filtre qui va renvoyer tous les résultats pour ce client. Donc pour que ce soit plus simple, voilà, je vais enlever la fonction tri. Voilà. Donc ça fonctionne, hein. Si je change le client, voilà. J'ai le filtre qui se met à jour. Alors ce que j'avais fait au début, c'est que alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est trier donc cette liste filtrée. On peut la trier par exemple par ordre de quantité décroissant. Donc c'est ce que j'avais fait au début. Donc je vais remettre le trier. Donc je garde en argument tableau ma fonction filtre. Donc c'est bien, on peut vraiment imbriquer des formules dynamiques matricielles entre elles. L'index de tri. Alors c'est quelle colonne? Donc quelle colonne je souhaite trier? Donc là c'est la 5e colonne, voilà, de ma table filtrée. 1, 2, 3, 4, 5, c'est mes quantités. Voilà, donc je remets 5. Et l'ordre de tri, croissant ou décroissant, donc je veux par quantité décroissante. Donc je vais mettre -1.
Alors, je renseigne pas le dernier argument, parce que par défaut, c'est trié par ligne, vu qu'on est on est dans un tableau avec des lignes, on ne trie pas en colonne. Donc, je n'ai pas besoin de renseigner le dernier argument. Et là, je vais valider par entrée. Et vous voyez maintenant, ma table filtrée est triée par quantité décroissante. Alors, je vous propose un exercice tout en bas. Voilà, je vous montre parce qu'il n'est pas forcément visible dans le fichier. Donc, je vous propose un exercice. Donc, ici, je vous ai mis une table avec des produits, des responsables des ventes. Et le but, c'est de filtrer la table ici selon le produit sélectionné. Donc, le produit sélectionné ici. Et ici, vous pouvez afficher donc le résultat du filtre. Donc, si vous souhaitez voir la solution, donc vous cliquez sur le plus ici.